Le sujet principal du bouquin, c'est de dire que le talent n'est pas inné, il est travaillé et il est même représenté physiquement, scientifiquement parlant, par ce qui s'appelle la myéline. Donc, pour le résumer, je vais surtout parler de myéline. Tout d'abord, la myéline, qu'est-ce que c'est? C'est la matérialisation biologique de notre apprentissage. Chaque mouvement, pensée ou émotion est un signal électrique qui traverse nos fibres nerveuses jusqu'aux neurones. La myéline, c'est le jaune sur le schéma. Donc la myéline, donc les neurones communiquent entre eux grâce à des impulsions électriques. Et la myéline va pouvoir renforcer ces impulsions électriques sous trois critères. C'est la vitesse, la puissance et la précision. Et ces terminaisons électriques, comme je l'ai écrit là juste en dessous, ça gère tout chez nous. C'est nos mouvements, nos pensées, nos émotions. Donc c'est 100% de notre expérience humaine. Donc littéralement, plus vous avez de myéline, plus vous avez une expérience humaine développée, optimisée. On va dire que c'est presque l'expérience humaine sous stéroïdes. Et on va le voir juste après, que vous soyez un intello, un sportif, un entrepreneur, plus vous avez de myéline, mieux ça se passe pour vous. Donc, peu importe ce que vous cherchez à accomplir, vous devez d'améliorer votre myéline, car elle est plus importante, car plus elle est importante, plus elle permet d'améliorer la vitesse, la force et la précision de vos signaux électriques. Donc, Mohamed Ali n'était pas bête, il était très intelligent. Il a obtenu de Saddam Hussein la libération de 15 otages américains qui étaient bloqués, que les diplomates n'arrivaient pas à libérer. Donc, il a pris son billet d'avion, il a rencontré Saddam Hussein, il a négocié, il est reparti avec 15 otages. Comment un débile pourrait faire ça? La réponse, elle est simple, il pourrait pas. Donc, c'est l'un des exemples, si on s'y intéresse, Mohamed Ali plusieurs fois a prouvé, que ce soit par son éloquence, que ce soit par certaines de ses conduites en tant que citoyen, qu'il n'avait pas 80 de QI. Il n'a jamais trouvé, et l'une des seules choses qu'il a trouvé d'un peu différente, c'était un taux de myéline très élevé. Pas étonnant. Et c'est ça l'important qu'il faut retenir dans le talent code, c'est que ce corriger, en fait, ça va inciter la myéline à être plus précise, à être plus puissante, à être plus rapide. Parce qu'on va travailler ces trois critères dans la pratique de notre discipline. Donc c'est en avançant vers la difficulté et en apprenant de ses erreurs que l'on développe son talent et donc sa myéline.